si nous ne prenions pas la pleine responsabilité de nos actes? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un thème essentiel et d'actualité, celui de la gouvernance. Gouverner, c'est tenir le gouvernail, c'est être le garant de la direction choisie. Que ce soit pour soi-même en tant qu'individu ou pour un collectif, comme une famille, une entreprise ou encore un pays. Gouverner, c'est avant tout faire des choix conscients et surtout en assumer les conséquences. Il ne s'agit pas simplement d'avancer, mais il faut avoir une direction, un objectif. Et comme le dit l'expression bien connue, gouverner, c'est prévoir. Mais attention, prévoir ne veut pas dire tout contrôler, ni établir des plans fixes et rigides. Prévoir ici signifie avoir une vision de l'avenir souhaité, des valeurs qu'on veut soutenir et développer. Y être au clair vis-à-vis de nos intentions est fondamental. Car chaque action, découlant d'un état de conscience particulier, appelle en retour une réponse du même niveau de conscience. Par exemple, un acte agressif, même défensif, suscitera toujours une réponse agressive. Parce que l'action à l'origine porte en elle une vision de la vie basée sur les rapports de force, la lutte et le conflit. Et on a tous expérimenté ou vu qu'une personne sur la défensive récolte le plus souvent de l'agressivité en retour. C'est mécanique. Ou plutôt, c'est énergétique. Sous cet angle, on peut s'interroger sur les conséquences d'un réarmement massif de l'Union européenne. Est-ce vraiment le meilleur moyen pour garantir la paix? Ce qui est certain, c'est qu'il est extrêmement difficile d'avoir une vision globale qui inclut à la fois les causes et les conséquences sur les plans individuels et collectifs. C'est pourquoi nous avons parfois des difficultés à assumer nos propres décisions, nos paroles ou nos actes, surtout quand les conséquences nous échappent. Nous devons apprendre à être conscients de nos réelles intentions quand nous agissons, ce qui nous permettra d'envisager plus clairement les conséquences de nos actes. Mais un des pièges est que nous agissons en réaction. L'extérieur stimule nos actions, donc quand ça tourne mal, c'est lui qu'on rend responsable. C'est toujours la vieille rengaine du bouc émissaire. Il permet aux autres d'être libérés de leur culpabilité et de retrouver leur innocence. Aujourd'hui, c'est flagrant dans différents domaines de la société. Dans certaines thérapies, on appelle ces boucs émissaires les personnes toxiques ou les pervers narcissiques. En politique, ce sont les extrêmes de droite ou de gauche, les étrangers, la finance, et pour d'autres, ça peut être les sociétés secrètes. Mais en rejetant la faute à l'extérieur, nous perdons notre pouvoir d'action et notre capacité d'évolution. Les États, eux aussi, fonctionnent un peu de la même manière, toujours en réaction face à des idéologies, des religions ou systèmes économiques différents des leurs, ce qui finit par matérialiser des conflits armés. Et ils ont aussi leurs coupables tout désignés. Ce sont les Russes, les Américains, les Juifs, les Iraniens, les terroristes. Mais derrière tout ça, se cache une vision du monde concurrentielle où certains veulent gagner au détriment des autres. Même la diplomatie censée servir la paix est trop souvent utilisée pour générer des profits. Le respect mutuel entre religion, culture, ethnie, origine est rarement la priorité. Et tant que nous ne sommes pas prêts individuellement comme collectivement à accepter la différence et en voir la richesse, nous sommes condamnés au rapport de force. Et c'est là que la gouvernance éclairée apporte une nouvelle perspective. Elle propose une direction guidée par la lumière de l'âme, une vision d'unité qui tient compte à la fois de la tête et du cœur, de l'individu et du collectif, du bien commun, garant du bien individuel. Cette gouvernance éclairée valorise les qualités de chacun et s'appuie sur la complémentarité plutôt que l'uniformité. Car l'uniformisation est l'une des racines de la violence. Tout rejet ou négation de l'autre mène à des révoltes ou à des luttes pour être reconnu. Au pire, à des élans vengeurs pour reprendre le pouvoir sur l'autorité en place. Alors pour développer cette gouvernance éclairée, nous devons observer pourquoi nous sommes apparemment coincés dans ce mécanisme de lutte. Quelle est cette logique qui nous condamne et que dans le même temps, nous n'arrivons pas à dépasser, voire même que nous entretenons? Déjà, il nous faut observer qui gouvernons-nous. Est-ce notre corps physique,
avec son instinct de survie, sa méfiance permanente et ses prises de pouvoir pour se sécuriser? Est-ce notre corps émotionnel, avec ses désirs insatiables, ses idéaux plus ou moins obtus et donc son intolérance? Ou encore notre mental avec ses idées bien arrêtées et sa volonté personnelle? Ces trois dimensions, physique, émotionnelle et mentale, forment notre personnalité. Elles sont précieuses car elles nous donnent notre individualité. Mais elles entrent aussi en contradiction avec celles des autres et nous donnent le plus souvent l'illusion de devoir nous imposer pour exister. Tant que la conscience qui gouverne est limitée par la personnalité et ses trois petits corps, la lutte est inévitable. Alors comment en sortir? Tout d'abord, il faudrait relativiser notre importance personnelle. Et s'en rendre compte est la première étape pour pouvoir amorcer un réel changement. Une difficulté majeure donc, pour sortir de tout ça est que ce mode de fonctionnement, en fin de compte, il nous convient en partie. Il nous déculpabilise quand nous prenons le dessus ou le pouvoir sur les autres, ou dans le cas inverse, il nous permet de nous positionner en tant que victime. Voyons un peu comment ça s'exprime dans la société. Il y a ceux qui dirigent ou qui savent profiter du système, ceux qui se soumettent pour récolter certains avantages et ceux qui se sentent victimes du pouvoir en place. Et on peut voir ça aussi au niveau international, entre les États qui usent et abusent de leur pouvoir, ceux qui se soumettent en échange de pseudo-protection et ceux victimes des grandes puissances. Mais pour développer une gouvernance éclairée, il faudra inévitablement sortir de ce mode de fonctionnement. Le point de conscience donc, qui permet cela se situe au niveau de l'âme. C'est une conscience qui prend naturellement en compte l'ensemble sans effort ni calcul. C'est une évidence. Ce sentiment d'unité est avant tout une expérience vécue et non une vue de l'esprit. Bien sûr, cet état de conscience est contacté progressivement et de façon impermanente au début. Mais nous pouvons choisir de lui donner plus d'importance. Ainsi, nous pouvons nourrir cet esprit d'unité. L'humanité s'est trop souvent laissée gouverner par ses peurs, ses colères et frustrations. Pourtant, tous ces ressentis sont aussi à l'origine temporaires. La peur incite à agir en cas de danger réel, mais quand elle s'installe durablement, elle nous enferme et nous prive de toute capacité d'action. La colère, elle, peut donner un regain d'énergie pour se défendre ou s'affirmer, mais quand elle est permanente, elle nous éloigne de la paix, aussi bien intérieurement qu'avec les autres. Ces énergies défensives nous donnent une illusion de force ou de puissance, mais en réalité, elles nous enferment dans le passé et la division. Alors, plutôt que de rester prisonniers du passé, nous pouvons choisir d'incarner le futur dans notre présent. C'est-à-dire nourrir une conscience d'unité et de coopération. Et chaque acte que nous posons renforce l'état de conscience qui l'a engendré. Donc nous avons le choix, renforcer la division ou nourrir l'unité. Une gouvernance éclairée, c'est justement avoir la vision des conséquences de nos actes et assumer notre engagement en vue de développer la paix, la coopération et la reconnaissance de tous. Pour développer cette conscience, nous pouvons porter notre attention sur le beau chez les autres, reconnaître leurs qualités, sans que cela amenuise les nôtres. Cela permet de sortir progressivement de la comparaison et de la compétition. On peut alors reconnaître l'autre pour qui il est, et cela de plus en plus profondément. Ce regard peut sembler presque inaccessible au début, mais le fait de se décentrer, de ne plus être mieux ou moins bien, nous libère de nombreuses peurs. Et dans un premier temps, on peut expérimenter ça avec le monde végétal ou animal. Par exemple, on peut voir la beauté d'une fleur sans chercher à la comparer à une autre. On sort ainsi de nos vieilles préférences pour voir la beauté de la vie qui s'exprime partout dans la nature. Regardez, tant que l'on a une fleur préférée, cela nous empêche de voir ou de reconnaître la réelle beauté d'une autre variété. Toute préférence nous met dans un mouvement de fermeture. Et c'est valable pour tant de choses. Imaginez, si nous étions capables de voir la beauté de chaque peuple, de chaque civilisation, plus besoin de lutter pour être reconnus. Les rapports de force pourraient évoluer en coopération.
Chacun alors serait libre d'exprimer qui il est, de participer au bien commun, à la révélation de la beauté de l'humanité et plus globalement de la vie. Mais il y a encore une dernière difficulté à dépasser. C'est notre tendance à remettre notre pouvoir à l'extérieur. Mais en même temps, c'est peut-être une façon inconsciente d'échapper à nos responsabilités. Alors comment ça se manifeste? Dans la société, nous élisons des responsables politiques, en premier lieu un président, puis nous attendons que tout change sans trop nous impliquer. Et là, on peut constater que ça évolue pas très vite. Dans le travail, beaucoup suivent les ordres de leurs supérieurs, focalisés sur la rentabilité, sans agir en fonction de leur conscience et de leurs propres valeurs. Ce qui finit par matérialiser une dégradation des rapports humains et de la qualité du travail que l'on peut constater dans de nombreux métiers. Dans la thérapie, c'est chercher un sauveur plutôt que de se remettre profondément en question. Et même dans le développement spirituel, on cherche souvent les réponses à l'extérieur en écoutant parfois, sans assez de discernement, des personnes qui savent ce qui est bon pour nous. Que ce soit des religieux, des maîtres, des gourous ou encore des voyants. Pour reprendre la main donc sur le gouvernail de notre vie, il nous faut absolument assumer nos responsabilités. C'est le seul moyen de retrouver notre pouvoir créateur. C'est retrouver notre liberté d'agir pour grandir, tout en acceptant nos erreurs qui sont toujours source d'enseignement. Cette responsabilité n'est pas une affaire de contrôle mental, de morale ou d'ego. Elle vient du cœur et du sentiment d'unité. Plus nous l'intégrons individuellement, plus nous pourrons construire ensemble une gouvernance collective à cette image. Pour conclure, la gouvernance éclairée se met en place quand nous clarifions sincèrement nos intentions, quand nous arrêtons d'agir en réaction par la lutte et le conflit, quand nous apprenons à voir la beauté de la diversité autour de nous, et quand nous reprenons nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et du collectif. Pour finir, je nous souhaite une vision plus claire pour guider nos vies et la force de tenir le cap malgré les peurs à traverser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve le mois prochain avec le thème « Épanoui au sein du collectif ». À bientôt.